Salut, aujourd'hui on va parler de chaussures, mais plutôt de la paire de chaussures qu'il vous faudra pour la prochaine session de parcours et de freerun. Et je vais vous donner 5 points très importants et quelques astuces aussi à pas négliger. Bon alors pour le premier point on va parler de prix et je sais que c'est pas forcément très drôle, mais bon, il faut quand même passer par là avant de prendre ses chaussures. Et c'est assez évident, mais quand on débute dans le parcours ou dans un autre sport, il arrive qu'on abîme assez rapidement son matériel. Et donc on va viser les 50 à 70 francs pour éviter que ça soit trop cher, même quand on doit racheter le modèle ou une nouvelle paire. Cette fourchette aussi peut s'appliquer quand on commence à prendre du niveau. Mais bien évidemment, il y a d'autres modèles de chaussures qui sont meilleurs et qui sont conçus pour le parcours, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir y mettre le prix. Et quand je parle de modèles un petit peu chers ou qui sont conçus pour le parcours, je pense notamment à la Team Farand qui ont sorti leurs chaussures, la Team Storor, après il y a les Vans Exo, etc., etc. Il y en a tout plein des modèles qui sont super mais qui sont un petit peu chers. Là, on va parler un petit peu de flexibilité de la chaussure. C'est un point assez important parce que il ne faut pas trouver une chaussure trop serrée mais qu'elle tienne quand même à votre pied. Un exemple de chaussure qu'il ne faut pas prendre, c'est les chaussures montantes parce qu'elles vous bloquent la cheville. Et en général, quand on fait un saut, etc., la cheville se plie aussi, dans le bon sens bien évidemment, hein, mais c'est surtout parce qu'elle ne peut pas être assez amovible pour certains sauts ou même des figures, etc. Donc les chaussures montantes, ça a tendance à tenir sa cheville, mais ça peut vous blesser. Donc on va laisser ça à la randonnée. Donc je vous conseillerais de prendre des baskets à taille basse. Prendre des textiles, ça permet simplement qu'elles soient super souples, surtout au niveau des orteils. Là où la pliure du pied va se faire très régulièrement quand on fait des sauts, etc. Et c'est assez important pour éviter qu'on se fasse mal là. Maintenant on va parler de semelles, c'est un point très important, mais pas seulement pour l'adhérence, mais vous allez voir pour d'autres petits trucs. Et bien évidemment je vais aussi parler de semelles intérieures et extérieures. Le luxe de la paire c'est quand même de trouver une mousse à mémoire de forme à l'intérieur, ou bien une mousse qui pourrait absorber un petit peu les chocs. Je sais que certaines paires comme Nike Skateboarding ont en général des mousses à l'intérieur comme ça, ou les Vans Exo, mais comme j'ai dit, il faut y mettre un petit peu le prix, mais après vous avez un super confort en tout cas de la semelle intérieure et en général aussi de la chaussure. Et c'est pour ça que je vous conseille en général à la fin de votre session d'essayer de laisser respirer votre chaussure à l'air libre, donc soit sur un balcon, soit sur la fenêtre, mais qu'elle puisse en tout cas reprendre un petit peu de sa forme initiale la mousse afin que ça puisse amortir à la prochaine session. Un point un petit peu à part, mais je vous conseille aussi de garder des grandes chaussettes, ça peut aider même si c'est très fin, en tout cas au maintien de la chaussure et un petit peu pour absorber des chocs même si c'est un fin tissu. On sait jamais, ça peut changer. Là, on va parler de semelle extérieure. Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est soit une semelle en caoutchouc, soit une semelle en synthétique, donc en plastique, etc. Mais la semelle synthétique, ce qui est pas très bon, c'est que avec le frottement et le temps, ça va devenir de plus en plus glissant et ça n'adhère plus du tout. Aussi, quelque chose qu'il faut faire assez attention, c'est essayer de trouver une protection à l'arche du pied. C'est une partie très fragile de votre pied et qu'il faut prendre très soin, sinon vous pouvez vous faire mal assez vite. Donc essayez de trouver des chaussures qui sont assez résistantes à cet endroit-là. Et puis même en général, ce ne sera pas très gênant pour la mobilité de votre pied, vu que ça occupe juste un espace assez libre qui de base ne touche même pas le sol. En parallèle avec le point précédent, on va parler d'adhérence. Alors j'ai dit juste avant que la semelle synthétique n'était pas bon parce que ça se frotte avec le temps et du coup ça devient glissant. Donc bien évidemment ça n'adhère plus. L'adhérence c'est important aussi parce que ça vous aidera à faire de bons sauts et des bonnes réceptions. Donc la semelle caoutchouc est là justement pour vous aider à faire ça. Une semelle en caoutchouc, avec le temps, elle peut devenir lisse, mais elle restera toujours assez adhérente. Il suffit juste de la nettoyer et pour la nettoyer, on peut juste frotter un tout petit coup dessus afin de la faire chauffer. Prenez aussi des semelles plates, avec un tout petit peu si vous voulez de ressortie, mais sinon prenez surtout des semelles plates. Et si vous me demandez pourquoi la semelle plate, eh bien parce qu'une semelle plate a tendance à avoir une plus grande surface d'adhérence qu'une chaussure qui a un ressorti. Alors certes, il y a des chaussures qui sont un peu plates, avec un tout petit peu de ressorti, mais tant que ça puisse couvrir une bonne partie de la chaussure, avec un tout petit peu de ressorti, ça dérange pas trop avec le temps, de toute façon ça va se frotter et ça va ressortir, ça va partir plutôt. Là on va parler un petit peu de poids et c'est vrai que c'est mieux d'avoir une plume au pied qu'une brique, donc je vous conseillerais de viser entre les 900 grammes, un peu plus bas s'il y a aussi, mais en général c'est que les matériaux sont pas terribles. Mais le général on trouve en tout cas vers les 980 ou 1,20 kg, un truc comme ça, 1,2 kg à la limite. Le poids reste quand même un point à ne pas négliger, donc faites très attention quand même quand vous prenez le poids de votre chaussure, même si c'est pas très lourd en général. La première astuce que je pourrais vous donner, c'est au niveau du talon. Alors je me suis permis de prendre mes chaussures pour vous montrer un exemple. Mais la New Balance par exemple 373, qui est juste ici, on peut remarquer que là, elle ne recouvre pas complètement le talon, mais pourtant ça ne reste pas très gênant. C'est une mobilité qui peut être perdue quand même parce que du coup ça ne recouvre pas et ça maintient pas le talon.
Comparé à par exemple mes nouvelles paires qui sont les Puma du coup Smash V4, on retrouve le talon complètement du coup recouvert de la semelle extérieure et ça reste quand même beaucoup plus cool au niveau du maintien du talon, donc ça évite que quand vous atterrissez vous faites des trucs comme ça, plutôt quand vous courez parce qu'on n'atterrit pas sur les talons. Mais là en tout cas on peut remarquer que ça reste pas très gênant parce que la surface est quand même assez grande, en fait elle reprend à la même taille que votre talon, mais c'est juste ici que ça se resserre et c'est pas le meilleur truc à faire. Mais bon, si on n'a pas trop le choix, c'est pas trop grave, faites juste attention quand vous êtes en train de courir, etc. Gardez votre équilibre. Un autre point que je pourrais vous donner, mais bon, on le sait tous, à cause du Covid, etc., plein de magasins sont fermés, mais faites vos recherches directement en magasin. Comme ça, vous pouvez les tester, et les tester, c'est quand même mieux que de les recevoir et de les renvoyer à chaque fois, par exemple si on doit commander sur internet. Faites attention à vos pieds, prenez-en soin, faites vos recherches comme il faut, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Je pense notamment si vous avez un modèle qui vous a intéressé, etc. Envoyez-le moi, je vous répondrai directement s'il est bien ou pas. La vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, vous connaissez le rituel. Et la prochaine vidéo sera une review du coup de mes Puma Smash V4. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bonne session de parcours à ceux qui vont tracer. Ciao tout le monde.